avec une autre preuve évidente de ce complot mondial des Nations Unies de l'hémisphère sud et de l'hémisphère nord, dont la très célèbre ministre socialiste et maçonnique de François Hollande, qui est Najat Vallaud-Belkacem, prend en raillerie les complotistes, dont le pire des châtiments l'attend dans l'au-delà, celui qui est infligé par les anges d'Allah, tout comme à sa fraternelle maçonnique du Grand Orient de France, pour avoir pris en raillerie la théorie du complot, qui n'en est pas une. Car quand on prend en raillerie les complotistes, alors on prend en raillerie la religion, Allah Tout-Puissant, les anges, les messagers de Dieu, dont ceux qui ont été assassinés par les comploteurs et qui sont révélés dans le noble Coran. Puis on prend en raillerie le complot ayant été mis en place contre Issa, Jésus alayhi wa salam, qui fut sauvé par Allah Tout-Puissant, unique et sans associé, encore moins avec Barack Obama, François Hollande, Manuel Valls, Christiane Taubira, Vladimir Poutine et Najat Vallaud-Belkacem, la rebelle, l'insoumise aux lois d'Allah, qui s'est soumise au diable maudit, le chef des djinns, et de la rébellion des êtres humains contre les lois d'Allah. La preuve que le Vatican censure depuis 2000 ans, après avoir été infiltré par la franc-maçonnerie athée et antichrist, avec cette peinture en 1486 de Carlo Crivelli en image devant vous. Qui célèbre l'Annonciation, la Révélation, l'Apocalypse, et qui se trouve actuellement au National Gallery Museum de Londres, qui montre clairement le tourbillon en forme de spirale, plus connu dans le XXIe siècle de la très haute technologie, celle des hautes tours et des rivalités avec la création d'Allah, sous le nom de vortex, après avoir été rajouté dans les livres sacrés par des comploteurs qui copient la création d'Allah, dont le paradis temporaire des mécréants, des infidèles et des hypocrites, qui devient et qui a toujours été l'enfer pour le croyant, qui est toujours resté fidèle, droit, honnête, sincère et obéissant aux volontés et lois d'Allah, contrairement aux hypocrites totalement corrompus, croyant faire le bien alors qu'ils font tout le contraire du bien, et qui copient aussi les portes du ciel, les tourbillons en forme de spirale, qui eux aussi sont temporaires. Les portes du ciel des mécréants, des hypocrites de faux musulmans et des infidèles juifs et chrétiens en croisade contre le musulman, tout en l'espionnant, qui ne vont pas durer bien longtemps encore, celles qui sont révélées non seulement au verset 1 dans le deuxième livre des rois au chapitre 2 sous le nom de tourbillon, mais aussi au versets 10, 11 et 12 du deuxième livre des rois, qui est un livre de l'Ancien Testament classé parmi les livres des prophètes, dans la tradition juive avec Élie le messager de Dieu, Élias en arabe, ayant été enlevé dans un tourbillon par le char de feu d'Israël, en image devant vous, comme il a été cité auparavant dans la vidéo,
et qui ne sont autres que les ovnis du gouvernement mondial, de la mécréance, des infidélités et des hypocrites. En image devant vous, pour certains en forme arrondie, pour d'autres en forme de cigare, et d'autres encore en forme de triangle, comme le très célèbre et très connu Astra TR-3B américain, voyageant tous comme un éclair, plus vite encore que la vitesse de la lumière, à travers le temps, à travers les époques et l'espace, raison pour laquelle les peuples anciens leur donnaient le nom de chars de feu, à cause de leur vitesse, dont voici l'ouverture de vortex ou de tourbillon en vidéo devant vous, avec pour commencer avec le 11 septembre 2009, où il fut aperçu dans la ville de Syracuse, dans l'État de Utah, aux États-Unis d'Amérique. Juste après l'arrivée de Barack Obama, cet imposteur à la présidence des États-Unis d'Amérique. I'm at Smith's in Syracuse, Utah, and I see this interesting formation in the sky. See, here I am. What the heck is that? A circle with a dot in it. And I'd really like to get directly underneath it to see if it's a perfect circle. I've taken some pictures and I think I may post them on the internet. Et encore une nouvelle fois dans la continuité de l'année 2009, le 9 décembre 2009 en Norvège, tout proche d'une base. Et surtout, le 5 juin 2010, à Sydney, en Australie. It's just fading away. Came right over the top of the house. There's airplanes and stuff you see behind it now. It's just going that way. Avec pour finir une preuve scientifique évidente de la NASA qui révèle l'existence de vortex, des passages ou des couloirs temporels construits bien entendu par le gouvernement mondial des Nations Unies de l'hémisphère sud et de l'hémisphère nord, qui copient la création d'Allah, dont les vraies portes du ciel, qui, elles, dirigent véritablement vers l'enfer et vers le paradis, celles que les Nations Unies de l'hémisphère sud et de l'hémisphère nord, ainsi que les djinns obéissant à Satan, ne contrôlent certainement pas,
et qui, au jour du jugement dernier, dirigera les individus ayant suivi ce gouvernement mondial, hostile aux lois d'Allah, vers l'éternité de l'enfer, pour ne plus jamais en ressortir. Magnetic portals around Earth, presented by Science at NASA. A favorite theme of science fiction is the portal, an extraordinary opening in space or time that connects travelers to distant realms. A good portal is a shortcut, a guide, a door into the unknown, if only they actually existed. It turns out that they do, sort of, and a NASA-funded researcher at the University of Iowa has figured out how to find them. We call them X-points, or electron diffusion regions, explains plasma physicist Jack Scudder of the University of Iowa. They're places where the magnetic field of Earth connects to the magnetic field of the Sun, creating an uninterrupted path leading from our own planet to the Sun's atmosphere 93 million miles away. Observations by NASA's Themis spacecraft and Europe's cluster probes suggest that these magnetic portals open and close dozens of times each day. They're typically located a few tens of thousands of kilometers from Earth, where the geomagnetic field meets the onrushing solar wind. Most portals are small and short-lived. Others are yawning, vast, and sustained. Energetic particles can flow through the openings, heating Earth's upper atmosphere, sparking geomagnetic storms, and igniting bright polar auroras. NASA is planning a mission called MMS, short for Magnetospheric Multiscale Mission, due to launch in 2014 to study the phenomenon. Bristling with energetic particle detectors and magnetic sensors, the 4 spacecraft of MMS will spread out in Earth's magnetosphere and surround the portals to observe how they work. Just one problem: finding them. Magnetic portals are invisible, unstable, and elusive. They open and close without warning, and there are no signposts to guide us in, notes Scudder. Actually, there are signposts, and Scudder has found them. Portals form via the process of magnetic reconnection. Mingling lines of magnetic force from the Sun and Earth crisscross and join to create the openings. X-points are where the crisscross takes place. The sudden joining of magnetic fields can propel jets of charged particles from the X-point, creating an electron diffusion region. To learn how to pinpoint these events, Scudder looked at data from a space probe that orbited Earth more than 10 years ago. In the late 1990s, NASA's Polar spacecraft spent years in Earth's magnetosphere, explains Scudder, and it encountered many X-points during its mission. Because Polar carried sensors similar to those of MMS, Scudder decided to see how an X-point looked to Polar. Using Polar data, we have found 5 simple combinations of magnetic field and energetic particle measurements that tell us when we've come across an X-point or an electron diffusion region. A single spacecraft, properly instrumented, can make these measurements. This means that a single member of the MMS constellation, using the diagnostics, can find a portal and alert other members of the constellation. Mission planners long thought that MMS might have to spend a year or so learning to find portals before it could study them. Scudder's work shortcuts the process, allowing MMS to get to work without delay. It's a shortcut worthy of the best portals of fiction, only this time the portals are real. And with the new signposts, we know how to find them. For a portal to more NASA science news, visit science.nasa.gov.